Saviez-vous que l'homme qui a créé le Fils de Dieu a été oublié? Oui, Joseph de Nazareth, un charpentier, un homme juste, obéissant et plein de foi. Mais la plupart des gens se souviennent à peine de son nom. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi pour protéger, enseigner et prendre soin du Sauveur du monde. Pourquoi parle-t-on si peu de lui? Qu'est-ce qui, chez Joseph, a fait que tout le ciel a basculé en sa faveur? Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire que presque personne ne raconte. Et je vous garantis, lorsque vous écouterez la fin, vous verrez la providence divine d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais remarquée auparavant. Restez avec moi, car dans les dernières minutes, je vais révéler un détail caché dans la généalogie de David et dans les prophéties messianiques qui placent Joseph au centre du plan du salut. Et ça va vous faire chier. Peu de personnages dans la Bible ont autant de poids et, en même temps, sont aussi discrets que Joseph de Nazareth. Il apparaît silencieusement dans les évangiles, mais chaque décision qu'il a prise a changé le cours de l'histoire humaine. Et c'est précisément dans ce silence que se cache une force admirable, la foi pratique, l'obéissance sans fanfare et le courage de celui qui fait confiance à Dieu même sans tout comprendre. L'importance spirituelle de Joseph va bien au-delà du fait d'être l'époux de Marie. Il a été choisi pour élever, éduquer et protéger le Sauveur. Et à une époque où la société juive accordait une grande valeur à l'honneur et aux traditions familiales, Joseph était un homme capable de renoncer à sa propre réputation pour obéir à la voix de Dieu. Cela en dit long sur qui il était et sur le genre de cœur que le Seigneur recherche. Dans les rapports de l'Évangile de Matthieu, il apparaît comme un descendant direct de David, faisant partie de la généalogie qui a donné à Jésus des droits messianiques. Ce n'était pas un petit détail. Les prophéties messianiques annonçaient que le Sauveur viendrait de la lignée royale. Et même sans être le père biologique, c'est Joseph qui a donné à Jésus cette identité légale devant la société. Mais Joseph n'était pas seulement un nom sur un arbre généalogique. Il était un exemple vivant de foi, d'humilité et de courage silencieux. Quand tout dans sa culture lui disait de rompre les fiançailles et de dénoncer Marie, il choisit la miséricorde. Alors que tout dans son orgueil lui disait de fuir, il a choisi de rester. Et quand tout dans sa raison lui disait que c'était impossible, il choisit de croire. Pouvez-vous imaginer cela? Être appelé à prendre soin du Fils de Dieu, à porter ce poids, et pourtant ne pas chercher la reconnaissance, ne pas exiger d'explications, ne pas faire d'histoire. Joseph a simplement fait confiance. Et peut-être, mon ami, c'est ce que Dieu attend de toi aussi, au milieu de tant de situations qui semblent sans réponse. Quand l'Évangile de Matthieu décrit Joseph comme « juste », ce qui a un poids énorme. Dans le contexte juif, être juste ne consistait pas seulement à accomplir les ailes mosaïques, était de vivre avec intégrité, en étant un exemple de justice dans le caractère, les attitudes et la relation avec Dieu. Joseph n'était pas parfait, mais son cœur était enclin à l'obéissance, à la miséricorde et à l'humilité. Il portait avec lui la crainte du Seigneur, ce profond respect qui guide les décisions difficiles sans perdre la tendresse. José était un homme façonné par un travail simple et honnête. En tant que charpentier dans Nazareth, il vivait du métier manuel, soutenant la maison de ses propres mains calleuses. Dans la culture juive, le travail était considéré comme une expression de dignité et d'adoration. Et Joseph fit cela avec intégrité. Il ne savait pas que, des années plus tard, ce garçon qui enseignerait à manier le bois et les outils s'appellerait Messie, le Sauveur du monde. Et ici, je veux vous raconter une scène. Imaginez José, avec son tablier de menuisier, assis à la porte de son atelier au crépuscule. Il regarde Maria de loin, souriant tandis que les enfants jouent dans les rues poussiéreuses de Nazareth. José rêve du futur, de la maison qu'il construit, des enfants qu'il aura. Il n'imagine pas que bientôt sa vie va changer d'une manière qu'aucun outil ne pourrait réparer. Ce détail humain, quotidien et simple, fait de José quelqu'un de très proche de nous. Sa confiance en Dieu n'était pas théorique. Joseph a démontré sa foi dans la façon dont il traitait les gens,
dans son souci de sa famille et dans sa volonté d'écouter la voix divine. Il savait que sa généalogie venait de David, et c'était un motif d'honneur. Mais la véritable noblesse de Joseph résidait dans son caractère. Un homme qui, même face au surnaturel, a choisi l'obéissance plutôt que l'orgueil, qui a embrassé le mystère plutôt que le contrôle. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une situation où vous ne comprenez pas ce que Dieu fait, mais où vous avez besoin de lui faire confiance? Joseph nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour faire ce qui est juste. Parfois, Dieu veut simplement un cœur bien disposé, et c'est dans ce cœur simple et obéissant qu'il écrit les plus belles histoires. Dans la culture juive de l'époque, les fiançailles n'étaient pas seulement une promesse verbale, comme c'est le cas aujourd'hui. C'était un engagement juridique, appelé kiddushin, un contrat qui unissait l'homme et la femme devant la communauté et la loi de Moïse. Après cela, toute séparation ne pouvait se faire que par un divorce formel. Joseph, descendant de généalogie de David, était sur le point de fonder une famille avec Marie, une jeune femme vertueuse et pleine de grâce. Ce détail de lignée n'est pas négligeable. Selon le prophétie messianique, le Sauveur viendrait de la maison de David. Et voici José, un simple menuisier de Nazareth, portant dans son sang l'héritage royal que beaucoup avaient oublié, mais que le ciel n'avait pas. Quand la Bible dit dans Matthieu 1,20 que l'ange l'appelle « fils de David », c'est pour rappeler au monde que la promesse de Dieu était vivante. Imaginez l'anticipation de Joseph. Il planifiait son mariage, les préparatifs, la maison, les enfants. Comme tout juif pieux, il rêvait de vivre selon les coutumes et de bénir sa maison avec une descendance. C'était plus qu'une histoire d'amour. C'était l'accomplissement du but donné par Dieu à la famille, considéré comme le fondement spirituel et social d'Israël. Mais soudain, l'inattendu. Maria semble enceinte avant qu'ils ne cohabitent. À l'époque, ce n'était pas seulement scandaleux, c'était passible de lourdes peines. El mosaïque. Joseph se retrouve alors au milieu d'un dilemme moral, spirituel et émotionnel. Comment gérer cela sans détruire la vie de quelqu'un qu'il aimait? Comment honorer le justice et la compassion en même temps? Cela nous enseigne quelque chose de profond. Parfois, les plus beaux projets que nous faisons sont interrompus non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que Dieu écrit quelque chose de plus grand. Et si les événements inattendus qui vous ont fait perdre pied étaient en fait le début d'une histoire beaucoup plus significative? Joseph nous montre que l'important n'est pas de tout comprendre, mais de rester juste, compatissant et ouvert à entendre la voix du Seigneur. Imaginez maintenant le cœur de Joseph, un homme juste, honorable, un faiseur de El mosaïque, et soudain, la femme à laquelle il s'était engagé se révèle être enceinte, et il savait que l'enfant n'était pas le sien. Combien de pensées ont dû traverser son esprit cette nuit-là? Déception, angoisse, peur, c'était plus qu'une honte publique, c'était un coup dur pour l'âme. À cette époque, les conséquences pour une femme de tomber enceinte avant le mariage pouvaient être désastreuses. La loi autorise des châtiments sévères, allant jusqu'à la lapidation. Mais Joseph n'était pas un homme au cœur dur. Il voulait protéger Maria, même sans comprendre ce qui se passait. Matthieu 1,19 dit « Comme Joseph, son mari, était juste et ne voulait pas l'exposer au déshonneur public, il avait l'intention d'annuler les fiançailles en secret. » Voici un reflet parfait du cœur de Dieu, la justice sans perdre la miséricorde. Et regardez avant de continuer. Si vous appréciez ce contenu jusqu'à présent et que vous voulez voir plus d'histoires bibliques racontées comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Donc, je comprends que ce type de vidéo a du sens pour vous. Je vous promets que ce n'est qu'une petite pause et que nous passerons à l'histoire, car la partie la plus intense reste à venir. José avait prévu de tout régler discrètement. Il voulait éviter l'humiliation publique et sauver la réputation de Maria. Quel genre d'homme agit ainsi lorsqu'il se sent trahi? Un homme juste et courageux. Parce que pardonner en silence et protéger quelqu'un, même en ressentant de la douleur, demande une force que le monde ne connaît pas. Et Joseph avait ça. Cette attitude de José est un appel pour moi et pour vous. Combien de fois optons-nous pour l'exposition, la vengeance et la justice brute,
Mais Joseph montre que la vraie justice va de pair avec la miséricorde. Avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait vous appeler à pardonner, à protéger et à agir avec compassion, même lorsque tout en vous crie le contraire? Quand Joseph décida dans son cœur de protéger Marie en secret, pensant que ce serait le chemin le plus honorable, Dieu intervint. Au milieu de la nuit, au milieu de ses doutes et de son angoisse, un ange du Seigneur lui apparut en rêve. Et il dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Matthieu 1:20. Imaginez l'impact de cette révélation. José aurait pu se réveiller en doutant, pensant que ce n'était qu'un rêve ordinaire. Mais non, il a reconnu la voix de Dieu. Et cela révèle à quel point il était en harmonie avec les cieux. Combien de fois avez-vous senti Dieu parler, mais avez-vous hésité à obéir parce que cela semblait trop difficile? José n'a pas hésité. À l'aube de ce jour-là, il prit Marie pour épouse, sans plus tarder, aucune discussion, sans avoir besoin de preuves supplémentaires. Et c'est dans ce détail que réside quelque chose d'extraordinaire. Joseph, en plus d'obéir, reçut la responsabilité de nommer l'enfant Jésus, ce qui signifie « le Seigneur sauve ». Tu te rends compte? Dieu lui a non seulement confié la garde du Messie, mais aussi l'honneur de déclarer au monde, par son nom, le but de cet enfant. C'était l'accomplissement de la prophétie messianique, et José y a activement participé. Cela me fait réfléchir. Combien de bénédictions et de missions célestes avons-nous manqué parce que nous avons préféré attendre davantage de confirmation? Joseph nous enseigne que lorsque Dieu parle, même si les circonstances sont confuses ou difficiles, la meilleure chose à faire sera toujours d'obéir sans hésitation, car de l'autre côté de l'obéissance se trouve le plan parfait du ciel. Et c'est peut-être le message que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu a-t-il déjà parlé à votre cœur à propos de quelque chose et vous y résistez? C'est peut-être votre chance de dire, comme Joseph, « Oui, Seigneur, me voici », parce que lorsque nous nous rendons disponibles, les miracles commencent à se produire. Imaginez maintenant l'ampleur de la responsabilité. Joseph, le charpentier de Nazareth, cet homme simple et juste, a reçu la mission la plus délicate et la plus honorable de l'histoire: ressusciter le Fils de Dieu. Et voici quelque chose dont peu de gens parlent. Dieu aurait pu envoyer des anges pour prendre soin de Jésus ou le laisser dans un palais, mais il a confié ce garçon à un homme ordinaire pour montrer que l'extraordinaire se manifeste dans l'ordinaire. Joseph était plus qu'un protecteur physique, il était responsable d'enseigner à Jésus comment marcher, parler, prier et comprendre la prophétie messianique. C'est lui qui a enseigné au petit Messie El Mosaïque les fêtes juives et la valeur de l'intégrité. Ce garçon qui portait le destin de l'humanité a appris la miséricorde, l'humilité et l'obéissance quotidienne de Joseph, le même homme qui a entendu un jour un ange dans un rêve et n'a pas hésité à obéir. Et voici un détail touchant. Dans les coutumes juives, le père avait la responsabilité de transmettre la fonction à son fils. Joseph a enseigné la menuiserie à Jésus. Entre planches et marteaux, façonnant le bois, il a aussi façonné le caractère de celui qui, plus tard, façonnerait le destin de l'humanité sur la croix. Un artisanat simple, mais plein de sens. Qui aurait cru que les mains qui ont créé les tables et les portes seraient des mêmes que celles percées de clous par amour pour nous? De plus, c'est Joseph qui a emmené Jésus au temple, qui a participé à la Kiddushin, prière et fête. Il a légalement conféré à Jésus la lignée de David, essentielle pour confirmer sa messianité, comme annoncé dans l'évangile de Matthieu. Joseph n'apparaît pas souvent dans les récits bibliques, mais sa présence silencieuse et fidèle a fourni le fondement de l'histoire de la rédemption. Et maintenant, répondez-moi, combien de José anonymes maintiennent silencieusement leur foi autour de nous? Des personnes qui ne monteront peut-être jamais en chair, mais qui, par leur obéissance quotidienne, permettent au plan de Dieu sur terre de s'accomplir. Que la vie de ce charpentier de Nazareth vous inspire à rester fidèle dans l'ordinaire, car c'est là que le ciel visite souvent la terre. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était complètement hors de contrôle? Que tout ce qui pouvait mal tourner est arrivé?
C'est exactement ce à quoi Joseph et Marie ont été confrontés lors de la nuit la plus importante de l'histoire. Un décret de César Auguste les obligeait à se rendre à Bethléem, un voyage long, difficile et plein d'incertitudes, et Marie portait déjà le Sauveur du monde dans son sein. La route de Nazareth à Bethléem n'était pas une simple marche. Il s'agissait de plus de 130 kilomètres sur un terrain accidenté, avec des nuits froides et des dangers cachés dans l'obscurité. Marie ressentit les premières douleurs, et Joseph, un homme simple, tenait fermement les rênes de l'âne, priant en silence. Le bruit lointain des loups et le vent glacial augmentaient la tension de ce voyage, mais il n'abandonna pas. La foi et l'obéissance ont guidé chaque étape, même sans comprendre le plan complet. Et c'est là, au milieu de tout ce malaise, lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem et qu'il n'y avait plus de place pour eux à l'auberge, que la tension atteignit son paroxysme. Marie était sur le point d'accoucher et le seul refuge était une étable, un endroit sombre et humide, entouré de la forte odeur des animaux. Et c'est dans ce coin oublié, où personne d'autre ne voulait rester, que la lumière du monde est née. Peut-être vivez-vous votre propre nuit noire aujourd'hui. Se sentir sans but, sans réponse. Mais l'histoire de Joseph et Marie montre que les endroits les plus improbables peuvent devenir le théâtre des plus grands miracles. Cette simple et humble étable a marqué le début d'une nouvelle ère, une ère d'espoir, de rédemption et d'amour qui a changé à jamais le destin de l'humanité. Et que s'est-il passé après cette naissance? Que signifient ces événements pour vous? Préparez-vous, car le prochain chapitre révèle comment le monde entier a reconnu le Sauveur qui est né cette nuit-là. C'est une histoire qui transformera votre foi et votre vie. Cette nuit-là, le ciel parlait d'une manière extraordinaire. Les bergers qui veillaient sur leurs brebis reçurent une visite céleste. Une armée d'anges proclamèrent l'arrivée du Sauveur en disant « Aujourd'hui, dans la ville de David, le Messie est né ». Luc 2, 11. Pour les hommes simples, cette annonce était une invitation à assister à un événement qui allait changer le destin de l'humanité. Imaginez le choc et la joie de retrouver le nouveau-né dans une humble étable. De l'autre côté du monde, des sorciers, étudiants des étoiles et de la sagesse ancienne, ont vu une lumière inhabituelle dans le ciel. Guidés par cette étoile, ils parcoururent des kilomètres jusqu'à Bethléem pour trouver le roi des Juifs, Matthieu 2, 2. Il ne s'agissait pas seulement d'une rencontre fortuite, mais de la reconnaissance du Messie par les peuples païens, montrant que le salut était pour toute l'humanité, pas seulement pour Israël. Les cadeaux de ces visiteurs portaient également des messages profonds. L'or, signe de royauté, honorait Jésus en tant que roi. L'encens, utilisé dans les prières, symbolisait sa divinité. Et la myrrhe, utilisée pour l'embaumement, préfigurait ses souffrances et sa mort. Chaque don était une prophétie sous la forme d'un don, un témoignage silencieux du dessein de Dieu pour ce garçon. Avez-vous déjà pensé que la visite de ces rois mages montre que la vraie sagesse réside dans la reconnaissance de Jésus? Peu importe votre parcours, votre poste ou vos connaissances, l'invitation à le rencontrer s'adresse à tous. Et comment répondriez-vous à cet appel? Quel cadeau apporteriez-vous au roi qui transforme les vies? Mais la paix de cette nuit-là était menacée par des forces puissantes. Bientôt, José recevra un avertissement urgent qui changera le cours de cette famille. La protection divine exige une décision rapide et une action pleine de foi. Découvrons ce qui s'est passé ensuite et comment l'obéissance de Joseph a sauvé le Sauveur du monde. Le calme après la naissance de Jésus fut de courte durée. Une menace sombre s'est bientôt révélée. Hérode, le roi terrestre, se sentait menacé par l'arrivée du vrai roi, le Messie promis. Il n'a pas hésité à élaborer un plan cruel pour éliminer cet enfant. La vie du Sauveur était en danger, et Joseph, fidèle et obéissant, reçut un avertissement direct de l'ange du Seigneur pendant la nuit. Matthieu 2, 13. Sans tarder, Joseph prit la décision qui démontra son courage et sa foi. Il emmena Marie et Jésus dans un voyage dangereux vers l'Égypte, une terre étrangère et inconnue. Cet exil temporaire n'était pas seulement une fuite, mais l'accomplissement d'une ancienne prophétie. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » Osée 11, 1.
La providence divine s'est manifestée, protégeant le plan rédempteur qui allait changer le monde. Imaginez le poids de la responsabilité qui pèse sur Joseph. Protéger le Fils de Dieu contre un roi sanguinaire, dans un pays étranger, loin de tout ce qu'il connaissait. C'était plus qu'une évasion physique, c'était une démonstration d'obéissance absolue à la volonté de Dieu, même face au danger et à l'incertitude. Comment réagiriez-vous dans une situation comme celle-ci, avec peur, doute ou foi? Cette étape du cheminement de Joseph renforce sa mission de père terrestre, un gardien, un protecteur infatigable. Il n'a pas seulement enseigné la menuiserie, mais il a également donné des leçons de courage et de confiance en Dieu. Son exemple nous invite aujourd'hui à faire confiance au plan divin, même lorsque les chemins semblent difficiles et effrayants. Et alors que tout semblait être un long exil, un nouvel ordre céleste préparait le retour. Joseph entendrait à nouveau la voix de l'ange guidant ses pas vers la maison. Mais ce retour nécessiterait aussi de la sagesse, de l'attention et une foi renouvelée. L'histoire ne s'arrête pas en Égypte. Le chapitre suivant révèle le retour qui a établi Jésus comme Nazaréen, accomplissant une autre prophétie vitale. Après la mort d'Hérode, un nouveau message divin parvint à Joseph dans un rêve. L'ange lui ordonna de retourner avec sa famille sur la terre d'Israël. Matthieu 2, 19-20. Mais Joseph savait qu'il ne pouvait pas simplement retourner à Jérusalem, où Archélaüs, le fils d'Hérode, régnait tyranniquement. Il fallait faire preuve de prudence et de discernement pour protéger Jésus. Avec sagesse, Joseph a choisi Nazareth comme sa demeure, une petite ville discrète, loin des regards dangereux et de la politique cruelle. C'est là que Jésus grandit, accomplissant une autre prophétie. Il sera appelé Nazaréen. Matthieu 2, 23. Nazareth était modeste, mais elle portait la promesse du Messie qui viendrait pour tous, sans distinction d'origine ou de statut social. Joseph a assumé son rôle de père terrestre avec fidélité. Il continua à éduquer Jésus dans la foi, la morale juive et la menuiserie, le préparant à la mission divine qui l'attendait. Cette formation familiale montre la valeur de l'obéissance, de l'humilité et de l'amour dans l'éducation des enfants, surtout lorsqu'un objectif plus grand est en jeu. La vie à Nazareth n'était pas facile, mais elle était marquée par la protection divine et la présence constante du Saint-Esprit. Joseph et Marie ont élevé Jésus dans un environnement de foi et de simplicité, façonnant le caractère de celui qui serait le sauveur du monde. Comment cela nous inspire-t-il à valoriser notre famille et notre mission quotidienne? L'histoire de Joseph nous prépare donc à quelque chose de plus grand, la révélation du véritable sens de sa paternité spirituelle et de son rôle essentiel dans le plan du salut. À la fin, nous découvrirons une vérité profonde sur l'homme oublié qui a ressuscité le Fils de Dieu et pourquoi son histoire mérite d'être connue de tous. Joseph n'était pas seulement un charpentier ou un père adoptif. Il a été choisi par Dieu pour être le gardien du plus grand don de l'humanité, Jésus, le Sauveur. Leur rôle, souvent invisible, était vital pour que les prophéties s'accomplissent et que le plan divin de rédemption se réalise. En silence, il obéit et protégea, faisant preuve d'une foi inébranlable. Matthieu 1, 24. Cette histoire nous rappelle que Dieu œuvre dans les petites choses, dans les décisions humbles, et dans la fidélité silencieuse. Joseph est un puissant exemple de justice et de miséricorde, d'obéissance et de foi, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. Et si votre vie était aussi une étape où Dieu veut accomplir un plan plus grand, malgré les difficultés? Quand nous pensons à Joseph, nous devons voir non seulement le Père terrestre, mais le modèle parfait de la paternité spirituelle qui a éduqué Jésus dans la foi et dans la mission de sauver l'humanité. Il nous enseigne l'importance de faire confiance au Saint-Esprit, même face à l'incertitude, et de valoriser la providence divine sur notre chemin. Et la grande révélation que je veux vous laisser aujourd'hui est la suivante. La véritable grandeur de Joseph réside dans son obéissance silencieuse qui a changé le monde. Il fut, à bien des égards, le premier disciple de Jésus, préparant la voie au Messie pour qu'il accomplisse sa mission. Ne sous-estimez pas l'impact de votre fidélité.
Si cette histoire vous a touché le cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser votre like. Cela m'aide à savoir que nous sommes ensemble sur ce chemin de foi. Et donc je sais que vous avez regardé jusqu'ici, écrivez fidélité dans les commentaires. Renforçons notre cheminement ensemble avec l'exemple de Joseph. Maintenant, réfléchissez. Comment pouvez-vous être un Joseph dans votre propre vie? Un exemple de foi et de courage au milieu de l'adversité? Joseph nous rappelle que Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et c'est là que commence notre propre histoire de rédemption et de but.